Comment dessiner une bouche, puis comment peindre une bouche à l'aquarelle, c'est le programme de ce double tuto. Salut! Alors, première partie, dessiner une bouche. La forme de base de la bouche, c'est un cœur au centre, 2 petits coussinets sur le côté et 2 petits coussinets en bas, sachant que tous les coussinets sont élargis vers le cœur. Ensuite, on marque les commissures et on va aller faire se rejoindre les commissures en passant par le haut du cœur. Pareil en bas, sachant qu'on a une forme plus plane, plus ronde. Ensuite, on fait se rejoindre les commissures avec le bas du cœur et on ajuste la forme du haut en fonction de la personne. Vous aurez une bouche qui sera un petit peu plus charnue ou un petit peu plus arquée. Je vous marque tout ça au marqueur pour que vous voyez bien la forme finale. Mais gardez bien en tête les petits coussinets. Parce que les petits coussinets, en fait, c'est ce qui va faire le volume. Vous voyez là, suivant la source de lumière, évidemment, les ombres ne seront pas au même endroit, mais elles vont suivre la forme des coussinets. Par exemple, là, mes coussinets du bas, ils sont plus pleins, ils sont plus en volume au milieu, donc la lumière va les attirer. Bon, ça c'était pour la lèvre de face, la forme de base. Maintenant, si j'essaie de dessiner une lèvre d'un peu plus haut, évidemment les formes n'ont pas exactement les mêmes. Le cœur en haut, il sera plus écrasé. Et si je regarde de haut, je verrai par contre toujours un peu mieux ce qui dépasse. Donc là, si la lèvre inférieure est toujours un petit peu plus en avant, je vais continuer à la voir beaucoup. Et si ma lumière elle vient d'en haut, en général, on va voir la lèvre du dessus sombrer. Regardons maintenant la bouche par en dessous. On considère toujours la bouche autour d'un arc de cercle, hein. Vous avez vu comment je fais. La bouche, elle tourne en quelque sorte autour du visage, autour du crâne. Donc considérez bien cette forme. Mon petit cœur, il est encore bien écrasé. Je parle pas du mien, hein. Je parle celui de la bouche. Bon, et mes commissures, ce qu'on voit là, c'est qu'elles sont plus basses que le bas de ma lèvre. Je marque ensuite les ombres. Bon, moi, par réflexe, je marque toujours les commissures beaucoup plus foncées, parce que ça, je sais que ce sera quasiment toujours vrai. Là, je vous fais un vrai 3/4. Je marque mes commissures pour savoir à peu près où sera le milieu et donc où sera le haut de mon petit cœur. Ensuite, je vais aller trouver la forme de mes coussinets, là sur le côté, si je m'en souviens bien. Comme je suis en 3/4, en fait, là vraiment, je suis forcée de montrer les volumes. Donc là, les coussinets, ils se voient clairement, hein. On a compris le volume, rien à voir avec le devant. Pour que vous compreniez mieux, je vous le fais de profil. Je vais indiquer le dessous de mon nez, puis je vais aller revenir en pente pour indiquer ma lèvre. En fait, moyen mémotechnique, référence, quand vous n'avez pas de référence, vous dessinez comme ça une pente et vous pouvez trouver assez facilement la différence entre les deux lèvres. Mais bon, c'est qu'un schéma, hein. Évidemment, toutes les lèvres sont différentes, c'est une base pour que vous compreniez bien où sont les ombres à indiquer quand on a du volume. Pour mon aquarelle, moi j'ai une photo de référence. Donc on n'est pas du tout sur ce que je viens de dessiner, qui sont des schémas, des exercices pour représenter la bouche de façon schématique. Ici non, j'ai pris quelque chose d'assez original parce que je voulais vous montrer à quel point une bouche seule peut être expressive et peut représenter quelque chose. Donc je vais aller vraiment reproduire ce que je vois. Ça va être les angles, ça va être, prenez des points de repère, le haut de votre petit cœur il est où par rapport au bas de la bouche. Ma bouche là elle est un petit peu tordue, le haut de la bouche, en haut la lèvre elle est plus grosse à gauche qu'à droite. Prenez des tas de repères comme ça, les angles et n'oubliez pas où se trouvent les coussinets, donc où se trouvent les volumes et vous saurez où se trouvent vos éclats de lumière.
Si vous n'en avez pas sur la photo de référence, vous pourrez en rajouter. Et je gomme. Bah oui, c'est important que le crayon ne soit pas un obstacle à mon aquarelle. Je vous l'ai dit pour l'œil. Oui, et je vous remets la petite fiche de l'œil en haut. Donc réservez bien le droit seulement à l'aquarelle de marquer les ombres. Ce que je m'empresse de faire ici, contre toutes les règles habituelles et classiques de l'aquarelle, et oui, c'est ma patte. Ça me permet aussi de préciser un petit peu mon dessin, puisque là je vais pas indiquer des gros aplats pour l'ombre, hein, je vais juste préciser mon dessin. Et en général, entre les deux lèvres, de toute façon, on trouve un petit endroit qui est plus foncé, donc moi ça m'aide de le marquer tout de suite. En revanche, pour la suite, je vais être en plus classique, c'est-à-dire que je vais adopter la technique du lavis. Alors pourquoi je fais ça ? Eh bien parce qu'on a plein de subtilités dans la lèvre que j'ai envie de rendre, toutes ces petites ridules, je ne sais pas comment ça s'appelle, ces petites ridules de la lèvre, j'ai envie de les rendre, j'ai envie de rendre des éclats de lumière, etc. Donc pas mal de subtilités. Et pour ça, je vais avoir besoin d'une succession de couches d'aquarelle. J'ai donc changé mon papier. Oui, d'habitude, pour les portraits, ça me va très bien du papier en cellulose parce que j'arrive à faire des beaux retraits blancs avec. Mais là, je savais que je m'engageais dans un travail qui allait nécessiter beaucoup de lavis, de couches de superposition. Et comme je le savais, je suis allée attraper mon papier Arches. Et la différence, c'est que c'est du 100% coton, donc il va me permettre de travailler en superposition de couches. Il va me permettre de garder les zones humides un tout petit peu plus longtemps humides, ce qui va pouvoir me permettre de faire des dégradés malgré tout un petit peu plus subtils. Ici, je marque quelques ridules de la lèvre. Vous les voyez pas très bien à la photo, mais moi je les vois en fait quand je zoome, donc je les fais. Et j'ai pas peur de les faire de manière un petit peu marquée, parce que de toute façon je vais les recouvrir. Je travaille aussi aujourd'hui sans masking fluid, parce que je pense que c'est important de vous montrer de temps en temps que oui c'est possible, que le masking fluide c'est un bon outil, mais qu'on peut aussi faire sans. Après, c'est évident que ça aide d'avoir un tout petit pinceau de taille 0, quoi. Donc voilà, vous verrez au fur et à mesure que je contourne des zones qui me semblent être les zones les plus éclairées de ma lèvre. Et si vous avez le courage, c'est bien, forcez-vous à faire vos couleurs avant. Il est évident que si vous avez une lèvre avec un petit peu de rose, un petit peu de violet que vous voyez en plissant les yeux, un petit peu plus pêche, vous allez lui donner beaucoup plus de caractère et de vie. Si vous mélangez, fusez des couleurs un petit peu plus pêche, un petit peu plus rosées l'une avec l'autre, ça va permettre quand même d'égayer et de faire en sorte que vous ayez un rendu plus naturel de cette bouche. Et je dirais que ce qui est plus important même que les couleurs, c'est les valeurs. Donc vous ferez attention à bien plisser les yeux en regardant de votre photo pour voir où sont les valeurs intermédiaires, les valeurs foncées et les valeurs claires. C'est ça qu'il faut rendre. Et peu importe où vous placez votre pêche et votre rose finalement, l'idéal c'est de vraiment avoir bien étudié les valeurs pour placer le pêche le plus foncé aux endroits le plus foncés ou le rose le plus foncé aux endroits le plus foncés. Et pour ce qui est des valeurs vraiment très claires, comme par exemple tout en haut à gauche de la lèvre supérieure, vous allez pouvoir voir que moi j'ai laissé blanc, alors que vous auriez pu mettre un dégradé très très subtil de la couleur de la peau là pour figurer ce pot très clair. Mais j'ai choisi de laisser blanc. Pourquoi ? Parce qu'à l'aquarelle c'est quand même important de réserver quelques blancs. Si vous mettez aucune zone transparente du tout, vous allez boucher un peu votre aquarelle, c'est comme ça qu'on dit. C'est pour ça que moi j'ai choisi de laisser un peu plus de blanc que juste les éclats de lumière. Ça nécessite de savoir un tout petit peu où on va, ou alors de le construire vraiment
en train de peindre, mais c'est pour ça que je vous conseillais dans cette autre vidéo de faire des études de valeur, parce que comme ça vous savez un petit peu mieux où vous allez avant de commencer, quitte à même faire une étude très très rapide. Donc là vous avez vu, heureusement que j'ai mon papier Arches 100% coton parce que ça peut me permettre, chut pas de marque mais bon, ça peut me permettre de recouvrir, avoir toutes ces subtilités dans les valeurs, aller vraiment dans la subtilité dans les valeurs moyennes et de mettre du rose, du pêche l'un par-dessus l'autre, ce qui va vraiment faire cet effet pour. Et les petites ridules, je les fais toujours dans le sens du volume. Même si finalement vous les recouvrez d'un aplat ou quoi, c'est important puisque ça va finalement rester dans le papier, cette trace que vous avez faite, dans le sens du volume. Là j'attaque la énième couche. C'est vraiment pas anodin ces superpositions, parce que votre œil, il peut distinguer énormément de superpositions, énormément de couleurs, énormément de subtilités. Vous allez simplement, en faisant des couches les unes par-dessus les autres, malgré tout remplir la lèvre et ça va aider votre œil à avoir une sensation d'objet unifié. J'espère que je me fais bien comprendre. Là, exactement là, je suis en train de restructurer ma bouche, donc j'insiste sur quelques endroits qui sont foncés pour vraiment m'assurer que ça va être des supports pour l'œil. Et hop là, une énième couche, on est reparti. Là c'est une version un peu plus rose, mais bien diluée, franchement ça fait pas fluo, hein, rassurez-vous. Bon là j'ai un peu accéléré, mais basiquement il y a quand même encore pas mal de couches, pas mal de superpositions, de détails et de la correction de valeur aussi. Donc pendant que vous regardez ça, je peux vous parler un petit peu des couleurs que j'ai employées. Moi je suis sur le rose permanent Winsor & Newton en général, que je mélange pour faire le teint le plus clair avec du jaune Winsor. Et quand on en met plus ou moins, on a toute une variété comme ça de pêche qui peut apparaître. Le rose du milieu, le plus foncé là que vous voyez ici, vous pouvez l'assimiler à un lac de Garance. Mais en gros c'est un mélange, hein. Moi je repars toujours de mes couleurs de base, donc je reprends mon rose permanent et je vais aller y rajouter un peu de bleu, un peu de jaune pour que ça s'assombrisse. Donc je suis vraiment dans la trichromie d'habitude. Mais ça c'est un lac de Garance à vue. Après pour aller plus vite pour l'obtenir, vous pouvez avec votre rose permanent le mélanger avec un terre d'eau brûlé, ça marche super bien aussi. Pour donner plus d'expressivité à cette bouche, pour moi, ça me paraissait évident qu'il faut faire un petit peu le tour de la bouche. Sinon, on a l'impression qu'elle flotte un petit peu et elle n'est pas si expressive en fait. Donc le secret pour moi de l'expressivité, c'est d'avoir malgré tout fait ressortir la bouche grâce à un petit peu de ce fond de teint là que j'ai mis un petit peu tout autour. Et alors, autant c'était hyper important de garder mes couleurs primaires au début pour faire ma lèvre, autant là je m'accorde le droit de prendre du jaune de Naples qui est beaucoup moins transparent pour aller dans cet extérieur de lèvres pour figurer le teint. Parce que je vais pas faire autant de superposition de couches pour le teint, vu que c'est quand même la bouche le sujet. Je veux juste suggérer ce qu'il y a autour. Suggérer un petit peu la peau, suggérer un peu ces muscles qui vont faire autour l'expression de la bouche, qui vont nous indiquer où est-ce qu'elle en est dans le visage. Et à partir de là, il ne s'agit plus du tout de respecter la photo de référence. Pour moi, il s'agit d'interprétation. Où est-ce que j'ai envie que cette bouche elle aille? Donc où est-ce que je vais aller remettre du foncé? Vraiment, je regarde la bouche de loin pour son intérêt esthétique et je regarde plus la ressemblance du tout avec la référence. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que ça me paraisse joli à l'œil. Donc je vais aller vraiment fignoler, mais fignoler sur des endroits qui me permettront d'unifier le dessin de la bouche et qui me permettront, moi,
que je la trouve belle en fait, que je la trouve agréable. Je vais aller zoomer un petit peu pour voir vraiment comment c'est fait, si je me suis pas trompée. C'est important hein, parce que si vous aviez fait le dessin super détaillé, vous pourriez pas refaire ça avec l'aquarelle. Là, elle vous permet vraiment de vous corriger et puis d'aller un petit peu où vous voulez, de laisser un petit peu place à l'imagination. On résume. Pour une bouche expressive, la forme oui, mais les volumes surtout. Les couleurs oui, mais les valeurs surtout. Suggérer ce qu'il y a autour, les muscles qui vont faire l'expression. Et au final, prenez un petit peu de recul pour corriger. Imaginez, c'est tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce double tuto. Ça m'intéresse beaucoup vos retours. Au passage, j'en profite pour faire un gros bisou à Corinne ainsi qu'à tous mes supporters. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et pour ceux qui ne le sont pas encore, abonnez-vous!